Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu bazar, un peu fourre-tout, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. Rappelez-vous la première vidéo sur cette série au niveau de l'escalier, je vous avais parlé de l'organisation de l'atelier et des choses qu'il y aurait dans tous les sens. Il y en a déjà partout et ça tombe bien, j'ai fini de préparer tout le bois. Vous ne voyez pas ici, mais j'ai les marches maintenues à plat par le poids des contre-marches. J'ai stocké les crémaillères ici, elles sont terminées et contrairement à ce que vous auriez pu croire lors de la précédente vidéo, j'étais loin de les avoir terminées. Ça va être l'objet de la première partie de cette vidéo. Le balancement, la partie courbe, la bonne utilisation du gabarit, le détournement d'un bédane carré. Autant de petites choses à venir dans les prochaines minutes. Et puis là, vous pouvez voir derrière des énormes morceaux de bois. Vous imaginez bien que j'ai pas trouvé un tronc de cette dimension-là. Ce sont les différents blocs capables de préparer mes pièces qui vont être débillardées dans les prochaines vidéos. J'ai passé plus de 2 litres de colle cette semaine dans l'atelier et c'est ce que je vous montre cette fois-ci dans la deuxième partie de la vidéo. Allez! Vous pouvez remarquer que si la dernière fois on s'est amusé à faire voler des copeaux partout, c'était amusant pour les images. Il y a un accessoire qui est absolument magique sur cette défonceuse, c'est ce petit collecteur qui se met en dessous, au même endroit que les bagues à copier. Et regardez, il attrape tout, sauf qu'il ne va pas dans les recoins. Équarrir les angles, ça se fait très bien au ciseau à bois, mais le premier coup de ciseau est toujours un peu délicat, il faut bien s'aligner. Du coup, j'ai eu l'idée de sortir un gros bédane carré. Et si dans un premier temps, je l'ai utilisé que pour marquer le premier passage, à force de prendre l'habitude de l'utiliser parce qu'il n'est pas facile à guider, j'ai quasiment tout fait avec lui.
Tout à l'heure, vous m'avez vu marquer des lignes courbes sur cette crémaillère. Il est temps de les découper. Mes pièces de bois sont bien moins lourdes. La partie supérieure de la crémaillère, celle que j'ai appelée plinthe mais qui en vrai s'appelle solibat, je l'ai simplement pré-assemblée en y faisant une coupe légèrement inclinée. Ça va me permettre de ménager de la place au moment où je vais l'assembler et de toute façon elle n'a qu'un rôle esthétique. Par contre pour la partie basse, et vous pouvez le regarder sur la petite illustration, j'ai besoin d'avoir un appui. Et je fais donc la coupe en 2 temps. Voilà, j'ai à nouveau repréparé une grosse quantité de bois, des volumes de bois qui sont totalement inhabituels pour mon atelier. J'ai ici le bloc ou une approche du bloc qui va me permettre de reconstituer le noyau. Derrière ici, j'ai mon courbe et ici par terre, avec des chutes de là, je vais pouvoir reconstituer le limon droit. Alors, je bascule ici sur le noyau. Le noyau, si vous regardez le petit plan, la petite incrustation que je mets ici, vous vous rendez compte que j'ai des parties qui sont plutôt verticales, celles qui vont venir rejoindre la main courante, et des parties qui vont être beaucoup plus inclinées en courbe.
celles qui vont partir vers le limon. Donc l'idée, c'est de répartir le sens des fibres du bois pour que la résistance mécanique soit la meilleure. Et donc les pièces de bois, elles vont être réparties un petit peu ici en éventail. Ce qui fait que, à part la première et la dernière, toutes les pièces centrales, je vais les recouper selon un angle et je vais systématiquement mettre la partie la plus large de votre côté à ce niveau-là. Ce faisant, je vais recréer un bloc capable qui ne sera pas un bloc capable parallélépipédique, mais qui sera un bloc capable globalement en forme de trapèze. C'est la prochaine étape. fais une pause, je pense que ça mérite quelques petites explications. Vous m'avez vu coller, galérer pour faire ici ce gros bloc capable en forme d'épi, c'est le noyau, la partie basse de l'escalier. Derrière, j'ai un énorme pavé qui fait 1,80 m de long, 40 cm de large, plus de 15 cm d'épaisseur. Ça va être la partie courbe qui viendra se fixer sur le noyau. Et au-dessus, j'enchaîne sur une partie de limon qui sera droite. Elle sera droite, mais pour autant, je ne pouvais pas simplement coller à côté de l'autre deux morceaux. Pour deux raisons. Tout simplement parce qu'à La Réunion, je trouve quasiment du bois. Je pense qu'il est trié avant d'arriver à La Réunion. On trouve que la contredos qui, avec un décor très flammé, ce qui fait que souvent je perds beaucoup de bois parce que le bois est souvent tuilé à cause de sa position dans le tronc. Et ce qui fait que voilà, j'ai du décor flammé, comme vous pouvez voir ici, qui n'aurait pas du tout été compatible avec la partie courbe du limon, qui elle a été refaite par entassement et donc qui se retrouve avec un décor ici qui est un décor de bois sur quartier. Ah, ça se plie, ça tombe bien, vous allez pouvoir deviner la suite des opérations. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un approvisionnement de bois en 3,40 m et je viens de vous dire, pour faire ma partie courbe de limon, j'avais besoin de morceaux d'1,80 m. Ce qui fait que je faisais des chutes
qui correspondait à 40 cm près également à la partie limon droite. Donc je me retrouvais avec plein de morceaux d'1,40 m, d'1,50 m alors que j'avais besoin de pièces d'1,80 m. Ce que j'ai décidé, c'est comme la partie limon droite, elle est en partie encastrée, que j'ai un bois qui est parfaitement sur quartier, je vais assembler ici avec une coupe en sifflet mes différentes chutes. Ça va m'éviter d'avoir énormément de chutes. Et on se retrouve avec un assemblage et un bois qui est presque jointif, une belle continuité des fibres, tout simplement à partir du moment où le sifflet il est fait dans une même planche et que si vous ouvrez votre bois hop, et que vous le repliez comme ça, vous créez une continuité des fibres. Donc je vais recréer cette continuité des fibres au niveau de la tranche de mes bois et ça va me permettre de reconstituer un bloc capable. Je vous explique comment je fais ça, on assemble tout et on se retrouvera à la fin là avec 3 énormes bouts de bois. Avec cette orientation du bois qui est assez franche, j'ai quand même du coup un bois qui est très ouvert, des pores très présents. Je me permets de mettre plus de colle que d'habitude et elle va très bien pénétrer. Voilà, je me retrouve comme prévu avec 3 magnifiques blocs de bois qui vont me permettre de reconstituer le limon sur vide. Je suis donc prêt à prendre ces blocs et à les poser sur l'épure. Enfin prêt, pas tout à fait. Si vous vous rappelez ce que j'avais fait un petit peu au moment où j'ai fait mes essais, mes exercices sur le débillardé, quand on pose le bloc capable sur l'épure, on remonte les différentes génératrices, les différentes lignes de niveau, les différents traits des assemblages, mais on doit le faire sur des faces qui sont nettes. Or ici mon bloc, regardez, il est loin d'être net, ça, je ne vais pas pouvoir remonter des lignes sur cette face-là. Je vais donc devoir trouver un moyen de dresser, dégauchir les différentes faces de blocs que je ne suis plus capable de porter ou qui sont trop grands pour les capacités de ma dégo. J'ai trouvé un très bon prétexte, non pas pour travailler à la main, je l'ai déjà fait pas mal ces derniers temps, mais pour vous montrer, pour vous faire un tuto, pour vous expliquer comment on va dégauchir à la défonceuse. Ce gros travail, c'est pour la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve dans les commentaires. Les échanges, les questions sont de plus en plus nombreux. La conversation se structure. C'est un vrai plaisir. Donc, à tout de suite. Et puis, si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous avez peur de louper la prochaine vidéo, c'est très simple. Vous cliquez sur s'abonner. Vous cliquez sur la petite cloche et vous serez averti dès que je poste une vidéo. Allez, bonne semaine. Bye bye.